Moi, c'est Madame Mafo, Kevin Sorel, euh, étudiante en linguistique appliquée à l'Université de Tours, au Cameroun. Donc, je vais vous entretenir sur euh, la faisabilité linguistique pour refonder l'unité nationale dans des États multilingues. Pour cela, nous allons nous interroger d'abord sur quelles sont les stratégies linguistiques à adopter en cas de multilinguisme pour renforcer l'unité nationale dans des territoires, dans un territoire donné ou encore dans notre territoire. En d'autres termes, quel procédé linguistique serait le mieux dans un État multilingue pour renforcer le sentiment d'appartenance et la cohésion sociale. Vu que les langues sont considérées comme source de richesse, mais également cela crée des problèmes. Et maintenant, nous avons remarqué que pour renforcer l'unité nationale dans un pays multilingue, on doit commencer par une politique linguistique inclusive. Donc tout va se passer sur la politique, tout va commencer par une politique linguistique inclusive. Pourquoi? Pourtant, j'ai des écouteurs, pourtant, c'est très rapproché. Vous m'écoutez maintenant? Ok. La politique linguistique inclusive vise donc à préserver et à promouvoir le statut et l'usage des langues en influençant la société, l'éducation et les médias, et surtout en gérant équitablement le multilinguisme. Ceci passe par la légifération sur les statuts des langues, le soutien de l'apprentissage et l'enseignement des langues. Alors, ok. Parlons donc de cela. Nous allons commencer par. Il y a des preuves, hein, il y a des preuves qui montrent qu'il y a cette faisabilité linguistique parce que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de projets pilotes qui ont été initiés dans la plupart de nos pays. Et donc, il y a des essais qui ont été faits montrant que il y a effectivement une possibilité de transcription de nos langues. Il y a également une possibilité de production sur tous les sujets en langue africaine. Il y a des exemples dans chaque pays qui montrent que, enfin, si c'est vraiment un volet linguistique, ça veut dire la possibilité de les utiliser sur papier ou en tout cas pour l'administration, il y a ces preuves. Je pense que Ngugu wa Thiong'o, paix à son âme, avait lancé ce défi au niveau de la littérature en montrant qu'on peut effectivement faire des productions littéraires et sans vraiment perdre même la qualité de ces productions en écrivant en langue nationale. Donc, il a prouvé et ça a été édité. Et en tout cas, ça a permis en tout cas de décomplexer certains a priori sur la possibilité donc d'utilisation des langues africaines. Et je pense que si elle se rejoint et qu'elle elle souhaiterait vraiment continuer, je serais ravi. Je sais que au Burkina, par exemple, elle est là. Voilà, au Burkina Faso, je sais qu'il y a, il y a à peu près six langues qui ont été promues par voilà, le programme bilingue. Et je sais qu'il doit y avoir également des pareils programmes au Cameroun. Ce que j'ai dit, la faisabilité linguistique est possible. Tout est toujours politique, à mon avis. Voilà, ça veut dire qu'il y a cette conception ou cette barrière qu'on s'est mise dans la tête que faire avancer les langues africaines, c'est reculer. Donc, ça veut dire, vous allez entendre des terminologies du temps, retourner à la langue africaine, retourner à la culture. Et chaque fois qu'on parle de retour, ça veut dire que idéologiquement, on parle de recul. Donc, pour ne pas reculer, on avancer, mais avancer ici voudrait dire maintenir le statu quo et utiliser donc les langues qu'on considère prêtes. Donc il y a une possibilité donc de passer par les langues qui ont déjà été documentées, qui ont déjà ce pouvoir administratif ou en tout cas cette forme écrite pour pouvoir faire donc de la mise en avant des langues. Et attention, la valorisation et l'utilisation des langues, de quelques langues comme langue institutionnelle ne voudrait pas dire que les autres langues sont exclues. Voilà, donc il y a, comme je l'ai dit, des approches idéologiques qu'on pourrait peut-être aborder quand on parlera des stratégies. Hmm.